10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de retrouver mon ami, le boss de la Fabrica, Kaba, compte la Fabrica sur Twitter, compte la Fabrica Madrid sur YouTube si je dis pas de bêtises. C'est ça. Fait C'est Kaba, ça. tu me corriges si je dis des conneries. Ah non, T'as le droit de me couper la parole, de me dire tout ce que tu as envie. C'est toi le boss de cette vidéo. Aujourd'hui, les gars, je suis tellement heureux de retrouver mon ami Kaba pour reparler de Fabrica parce que je vais être transparent avec vous. Moi, quand j'ai lancé le journal du Real, j'avais pour objectif de pas que parler du Real Madrid, de l'équipe première. Pour moi, le Real Madrid, c'est pas que ça, c'est aussi la Fabrica, c'est aussi le Castilla, c'est aussi depuis quoi, 1 an, 2 ans, le Real Madrid C, les jeunes, etc. Le basket également, j'aimerais énormément parler de basket. Alors pour les filles, on verra un peu plus tard parce qu'effectivement, bah, malheureusement, on n'a pas encore de professionnels comme toi en termes de filles, mais les filles font partie également de l'écosystème Real Madrid de maintenant depuis peu. Mais la Fabregas, ça fait partie de la philosophie du Real Madrid. Le centre de formation du Real Madrid, Butragueño, Raúl, Casillas, voilà. Et franchement, ça me fait plaisir de te retrouver, Kaba. Oh, vas-y. ah, salut Pablo et salut à tous. Bon, bah, très très content d'être de retour aussi sur le journal du Real après quelques années d'absence et très content de te retrouver toi Pablo et merci pour l'opportunité une fois de plus. Tu sais déjà que t'as été disons la première personne qui m'a donné ma chance disons dans ce monde-là. Donc toujours reconnaissant pour ça et très très ravi d'être de retour sur le journal du Real. Frérot, en plus, là, depuis quelques années, là, enfin, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on a arrêté de collaborer. Là, on reprend. T'as bien pété la Fabrica, là, sur Twitter et Ouais, YouTube. ouais, Hein? ouais, tout se Et, passe bien, ça va. et j'ai envie de te dire, et c'est pas grâce à Raoul. La petite fique. Ça commence bien. Euh, Écoute, mon frérot, pour le premier contenu de l'année, les gars, parce que Kaba va être là avec nous toute l'année, une fois par semaine, sur la chaîne du YouTube Journal du Real, vous aurez du contenu spécifique Fabrica. On commence avec forcément Alvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid Castilla cette saison, qui a remplacé Raoul. Moi, Raoul, personnellement, tu sais, Kaba, tu le sais, Raoul, pour moi, c'est une légende. Bien sûr, évidemment. En tant que joueur, en tant que philosophie, en tant que ce qu'il C'est donne. le Enfin, paludisme, quoi, Raoul. voilà, Raoul, c'est le Real Madrid pour moi. Maintenant, il faut être aussi pragmatique, il faut être aussi réaliste, il faut être aussi juste dans nos prises de décision, enfin, dans notre prise d'opinion, on va dire. Raoul, il a fait une excellente saison avec comment dire, pas le Castilla, mais les U19, avec les Juvenil A quand il a remporté la Youth League. C'est lui qui remporte la première Youth League du Real Madrid. Ça, faut quand même lui donner ça comme. La première et l'unique Youth League jusqu'à présent. Donc, Donc, grand respect à Raoul en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Ensuite, il est arrivé au Real Madrid. Il a fait une belle première saison avec le Real Madrid Castilla où il arrive en play-off et où notre ami Oscar Aranda a décidé c'était quoi? C'était demi-finale ou c'était quoi? et en plus, c'est même pas demi-finale, c'était la finale. C'est-à-dire que si le Castilla gagnait, il était promu directement en deuxième division. Et il y a eu cette perte de balle là d'Oscar Aranda. Et la Tu sais que, suite, on la connaît tous. Hein. tu sais que, frérot, cette perte de balle, moi je l'ai vu en direct. J'étais Ah, comme un ouf parce que je l'ai regardé cette finale forcément. c'était dur, c'était dur, c'était dur. Et Oscar Aranda qui part ensuite au Portugal si je dis pas de bêtises, à Famalicão. Exactement. D'ailleurs, Il a dit, il s'est fait les croiser là. On lui souhaite un ah, bon rétablissement. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement à Oscar Aranda. Mais frérot, aujourd'hui, on est là pour parler du Real Madrid Castilla, donc d'Arbeloa, version Arbeloa, qui a remporté son premier match ce week-end face à Lugo, 2-1. Une belle victoire face à Lugo, qui est Lugo, on le rappelle aussi encore une fois, parce que les gens ont le droit de ne pas savoir, mais Lugo, il y a encore quelques saisons, était en deuxième division espagnole, comment dire, en Liga 2. Donc, qu'est-ce qu'on pense déjà pour commencer, Kaba, de ce premier match face à Lugo, de cette victoire 2-1, de ces gamins de la Castilla qui entament un nouveau projet avec Arbeloa? bah déjà, globalement, je trouve que ça a été une bonne rencontre du Castilla, une bonne victoire pour bien démarrer la saison. Ça, c'est toujours important, surtout lorsque tu démarres un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs.
Il est vrai que le début de match a été compliqué. Les 15 premières minutes ont été difficiles pour le Castilla, avec une pression haute de Lugo qui a difficulté les sorties de balle du Castilla, qui a commis notamment deux erreurs qui auraient pu coûter des buts euh, lors de la relance, disons. Et je pense que cela s'explique dans un premier temps par le bon travail de Lugo dans la pression, mais aussi par le fait que le Castilla est un effectif très très jeune, ne l'oublions pas, et un effectif qui a peu d'expérience dans cette catégorie-là. D'ailleurs, à ce propos, tu as 5 joueurs qui est aligné dans le 11 de départ, qui débutait avec le Castilla en match officiel et en Ok, Première Fédération. ok. Donc, c'est quand même quelque chose de marquant. C'est Jesus Fortea, Johan Martinez, Lamini Fati, Jorge Cestero et Roberto Martin. Donc, 5 titulaires quand même qui découvraient Ok. la Première La, Fédération, la ce qui n'est division. pas négligeable. Hein. Et donc, Primera Federación, qui est anciennement la Segunda B pour les plus anciens comme moi, ceux qui connaissent le football espagnol depuis longtemps. Une division bien rude, bien bien. bourbier, bien. C'est même pire que la nationale, j'ai envie de te dire. En France, aujourd'hui, en France, on a la nationale. Oui, oui, c'est une division très, très compliquée. Et donc, je pense que c'est un facteur qui a joué notamment avec le stress du premier match, le stress de débuter. Euh, tous ces éléments-là ont fait que le Castilla a eu un début de match compliqué. Mais ce que je retiens, moi, avant tout, le plus important pour moi, c'est la réaction de l'équipe. C'est comment ces jeunes joueurs et l'équipe a réussi à rentrer par la suite dans son match, disons, mettre en place son jeu, être dans le temps de la rencontre physiquement, mentalement et techniquement aussi. Donc, il y a eu du mieux par la suite lors de la première mi-temps, mais c'était toujours, disons, assez perfectible. Je trouve que c'était euh, quand même assez, disons, compliqué dans l'ensemble de la première mi-temps, même s'il y a eu du mieux. C'est la seconde période là que le Castilla a vraiment été dominante, a été le Castilla qu'on a vu lors de la pré-saison, Ouais, ouais, le ouais. Castilla d'Arbelo avec euh, un début de seconde période dominateur avec le ballon bien Ouais, plus en place sur le ouais. terrain, bien, mieux positionné, donc, que ce soit dans le pressing, à la perte, le pressing organisé, mais aussi surtout en attaque placée, avec un jeu bien plus fluide et en se créant beaucoup plus facilement des occasions. Et le premier but est arrivé par l'intermédiaire de Jorge Cestero sur un coup de pied arrêté, un centre de Paul Fortuny pour le but de Sestore. Et le second but n'a pas tardé, c'est-à-dire que le Castilla a marqué 2 buts dans l'espace de 4 minutes ou 3 Ok, minutes, si je ne ok, me trompe pas. ok. Donc, ensuite, ils ont essayé de gérer par la suite, mais il y a eu un penalty qui a été concédé par l'équipe et les dernières minutes ont été compliquées. L'équipe a dû défendre, etc. Mais globalement, a bien résisté. Je dirais que c'est un très très bon début dans cette catégorie et c'est un très bon match pour démarrer c'est cette nouvelle étape avec Arbeloa. Cette nouvelle ère, de ce que tu es en train de me dire, c'est que le Real Madrid va être beaucoup plus entreprenant, Tu- beaucoup plus offensif, beaucoup plus ça, c'est envie d'aller chercher l'adversaire, beaucoup plus une idée de jeu comment dire, qui qui se colle beaucoup plus. avec l'équipe première. Et du coup, que si un jour on a besoin, nous, en tant qu'équipe première, d'un gamin de l'équipe de la Fabrica, du Castilla, plus Ouais, directement, parce qu'on le sait, Kaba, toi tu le sais, Arbeloa et ça, Xabi Alonso, c'est des frères, clairement. voilà. Voilà. Le Real Madrid aujourd'hui est très bien structuré d'un point de vue sportif. Je parle Mm, d'un point de vue de ses coachs. On a une équipe B et une équipe A qui sont connectées. L'équipe B va vouloir ressembler à l'équipe A. mm. Mais l'équipe B, j'ai envie de te dire, il y a un monde où ils vont être encore plus libérés, beaucoup plus libres, parce que justement, cette figure d'Arbeloa, avec ce qu'il a fait avant, on y reviendra plus tard, Oui. avec ses autres équipes avant, il a vraiment cette volonté, alors que à la base, c'est un latéral droit, bourbier, gros défenseur qui te casse. Le mec, c'est en tant que coach, Mais en il tant était que... quand même très très intelligent, ne l'oublions pas, parce que Vas-y, 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 développe, développe, développe. c'était pas le genre le plus rapide Arbeloa, mais c'était quand même un cerveau sur le terrain. Il compensait bien par son intelligence, par son anticipation, par comment il se positionnait. Donc je trouve que cela se ressent un peu aussi Aujourd'hui, en des coachés dans sa vision. De... avec ce qu'il a fait auparavant et avec ce qu'il a proposé déjà dès le premier match. Donc là, tu es en train de nous dire que pour le premier match du Castilla face à Lugo, une équipe qui a une expérience et qui a quand même joué en deuxième division il y a quelques années, il y a de ça même pas 2 saisons, parce que je crois qu'ils Oui, ils sont descendus il y a 2 ans. c'est ça. Le Real Madrid Castilla a quand même proposé quelque chose de très entreprenant et très positif. Franchement, oui, clairement, clairement. Pour moi, disons que c'est pas parfait, logiquement. C'est Forcément, un premier match, c'est le forcément. début, c'est une nouvelle étape.
mais je trouve que l'équipe a quand même montré de très belles choses dans l'ensemble. Parce que comme Arbeloa l'a bien souligné en conférence de presse par la suite, Lugo, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui, je pense, va lutter pour monter en Bien deuxième sûr, division. bien Donc, sûr. c'était un début, un test très, très compliqué pour le Castilla qui a réussi à survivre, disons, à ce premier quart d'heure difficile. Pour moi, ça, c'est très, très important. Et je pense que c'est quelque chose que le Castilla va devoir intégrer, disons, durant cette saison. Parce qu'en première fédération, il y aura forcément des moments bourbiers, des moments compliqués où les adversaires vont venir te presser, vont te mettre en difficulté. Et l'important, ça va être de réussir à, disons, à lutter dans ces moments de difficulté, dans ces temps faibles, et maximiser au maximum les temps forts Le temps et les fort. moments où le Castilla aura le ballon, aura des occasions de faire mal à l'adversaire. Parce qu'en première fédération, tu as beau dominer, tu avoir beaucoup le ballon, il suffit d'une erreur et bim, l'adversaire te pénalise et ça va très très vite. Donc, Est-ce que ce stéréotype de équipe, quand tu parles d'équipe Bourbier, donc forcément on pense à Logo, à Ferrol, à toutes ces équipes qui qui ont ont- un potentiel pour être en deuxième division, face à des gamins de 19, 18, 20 ans, 21 ans, forcément prennent l'ascendant psychologique dans le dur, tu vois, dans le vas-y, tu sais quoi, je te fais des fautes, etc. Je te fais sortir de ton match, etc. Est-ce que ça joue, non, pour les gamins du Castilla? Ça joue, ça joue. Je pense que ça va être un apprentissage pour eux. Ça va être quelque chose qui vont intégrer progressivement et ils vont s'habituer au fur et à mesure de la saison à ça. Parce que ils viennent de la catégorie U19, Ruben Bien Lilla, sûr, bien où sûr, même si il y a un bon niveau, mais là, c'est contre des joueurs de ton âge. bien sûr, Le Real Madrid domine la majorité des matchs. bien Tu es sûr, dans un contexte totalement différent, tu es plus à l'aise. Là, tu arrives dans un contexte où tu joues face à des adultes, des joueurs expérimentés qui sont là, clairement, qui sont là pour te montrer que oui, si tu es un jeune, nous, on va te marcher dessus, on va te rentrer dedans et on va voir ce que tu as dans le ventre. On va aller te chercher, on va te faire des fautes, on va essayer de rentrer dans ta tête. Donc, je pense que ça va être un bel apprentissage pour ces jeunes joueurs-là. Et je pense qu'Arbelois, il est conscient de ça et lui-même, il insiste depuis la pré-saison. Il le dit, c'est une saison qui va être exigeante. Je veux que les joueurs soient préparés tant physiquement que mentalement, qu'ils comprennent dès le premier départ, dès le premier jour que c'est une catégorie exigeante, qu'il va falloir donner bien plus qu'avec le Rubenilla. Il va falloir être concentré, il va falloir être soudé, il va falloir travailler. Parce il le dit d'ailleurs, le talent, c'est une chose, mais ce qui t'amène vraiment au niveau, c'est ton sacrifice, c'est ta bien sûr, capacité à travailler, à répéter les efforts, à bien avoir de sûr. la discipline. Voilà. Kaba, toi qui suis le Castilla depuis, enfin, la Fabrica de manière globale depuis des années et qui connaît chaque génération parfaitement, est-ce que cette génération aujourd'hui qui a au Real Madrid Castilla, c'est un bon cru? Est-ce que c'est quelque chose qui. Est-ce que tu as confiance en cette génération pour enfin viser depuis l'époque, finalement, la saison de. C'était quoi? C'était Ressé, si je dis pas de bêtises, Oui, avec la promotion. où ils sont montés en deuxième division. Est-ce que tu penses que cette année, c'est possible? Bon, On va pas déjà, sans s'enflammer, mais d'un oui, point pour moi, factuellement. oui, pour moi, il y a une très belle génération. Ok, La majorité des joueurs, déjà, ça aussi, c'est un point positif. Arbeloa, il connaît la majorité des joueurs qui composent cet effectif. Il y a beaucoup de joueurs de la génération 2007, notamment, qui est la génération fétiche, la génération, disons, préférée d'Arbeloa, parce que c'est la toute première qu'il a entraînée à la Fabrica, avec l'Infantila, les U14. Donc, tu as des joueurs comme Dani Agnès, Diego Aguado, ok, ou Johan Martinez, même s'il est arrivé par la suite. Et dans l'ensemble, pour moi, tu as beaucoup de talent dans cet effectif, tu as de la qualité, tu ok. as, comment dire, disons, des ressources pour faire une excellente saison. Maintenant, de là à dire que le Castilla remonte Oui, en deuxième division, je ne sais pas, mais au moins, je pense que le Castilla va avoir pour ambition de monter en seconde division. Après, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte. bien sûr. Comme je t'ai dit, c'est une catégorie difficile. L'effectif est quand même très jeune, ne l'oublions pas. Ça peut prendre du temps à se mettre en place, etc. Mais je pense que c'est l'ambition d'Arbelois, le connaissant. C'est un gagnant, c'est ce qu'il veut. Et je pense que c'est l'ambition que le Castilla doit avoir. Mais moi, comme j'ai toujours dit, euh, la montée, être promu en seconde division, ça doit être une conséquence. Ça ne doit pas être un objectif, disons, à tout prix. Euh, Et c'est là où tu compares les deux profils à Raoul. Dans l'objectif de être premier, ou en tout cas dans les premiers pour ensuite monter en deuxième division, mais qui ne potentiellement ne travaillait pas sur l'aspect. Sur l'aspect formation, sur l'aspect de vraiment préparer Voilà, l'équipe première. voilà, Pour moi, voilà. c'est là où les deux profils divergent vraiment. Arbeloa, son objectif avant tout, c'est de préparer ces jeunes joueurs, Très important, de les former avant tout. Pour moi, très important. c'est ça, de les former. Et par la suite, bah, bien sûr, il est exigeant, il veut gagner aussi, hein, Bien sûr, logiquement. bien sûr. Mais
la victoire, c'est avec, disons, c'est une étape. C'est en construisant des choses pour que la victoire arrive au bout. Il ne veut pas gagner à tout prix. Je trouve que Hyper Raoul, intéressant. Hyper intéressant. oui, Raoul, au départ, c'était un coach qui, je trouve qu'il était prometteur. Sa première saison avec le Castilla, j'aimais bien. Bien sûr, bien Mais sûr. euh, au fur et à mesure que les saisons avançaient, je trouve qu'il s'est un peu perdu dans cette envie de constamment mettre en priorité la victoire parce que je trouve que il a toujours gardé en tête cette envie-là d'être un jour en équipe première, de monter en équipe première. Ouais. Et il s'est Ouais. dit que bah, s'il réussit à faire monter le Castilla en Ça allait seconde être un argument. division, de valeur pour lui. Donc, je pense qu'il s'est un peu perdu en ce sens-là. Et Arbeloa, lui, au contraire, il met les jeunes joueurs, il n'hésite pas à faire jouer des joueurs très précoces. Il veut justement qu'ils apprennent, qu'ils fassent des erreurs, qu'ils se trompent. Et pour moi, c'est là où les deux profils sont totalement différents et opposés. Et c'est là où ça peut matcher finalement avec l'équipe première, parce que Xabi Alonso, qui lui, justement, a un projet avec l'équipe première, on lui a donné les clés du Real Madrid pour justement créer quelque chose de réel, de beau, avec avant lui, du coup, un premier filtre qui est Arbeloa. Et ce truc de, vas-y, tu sais quoi, ce gamin qui est avec, ça se trouve, les U19, les U18 ou les U17, je le lance en Castilla parce que c'est déjà un niveau semi-pro. Oui. Ces erreurs, il va les faire maintenant pour ensuite potentiellement, une Être fois mieux que. préparé. Voilà, Si un jour il arrive en équipe première, oui. Je trouve que pour moi, c'est important d'avoir, disons, un style de jeu similaire, une vision, une vraie connexion entre l'équipe première et le Castilla, parce que de cette manière-là, tout se fait naturellement, tout est plus simple, tout est moins compliqué pour les joueurs aussi. Et je pense bien sûr, qu'ils ressentent aussi plus de confiance en ce sens-là. bien sûr. Et donc, pour moi, c'est très, très important. Donc, que d'avoir un coach en équipe première au Castilla qui ont des idées similaires, qui ont une vision similaire et qui sont aussi très proches, ne disons pas, on va pas se mentir. Donc, si, disons, Xabi Alonso a besoin d'un profil spécifique durant la saison, bah, il a juste à passer un coup de fil, il a juste à aller voir Arbeloa. Arbeloa va lui conseiller des profils qu'il connaît très bien, il va lui dire, parce que par exemple, disons, Thiago Pitac, c'est prévu qu'on en parle prochainement Voilà. une vidéo. Euh, c'est clairement un conseil d'Arbelois. Ok, très. Ben, Je pense, hein. les gars, exclut la Fabrica, exclut le journal du Real, Thiago Pitarch, de ce qu'on suppose, et parce qu'on sait que Thiago Pitarch, Arbeloa l'a eu en fait. C'est un produit d'Arbelois. Voilà, voilà, On en parlera, bon, on parlera en détail sur lui lorsqu'on fera une vidéo, mais disons que c'est Arbelois qui l'a permis vraiment de passer ce step-là. Et je trouve que c'est en ce sens-là qu'Arbelois est très, très, très fort aussi. Il a cette capacité à prendre des joueurs qui sont bons, mais les permettre de passer ce step et de devenir de très bons joueurs, bien comme sûr, Diego Aguado par exemple, bien sûr, ou Yanez qui a passé un cap aussi avec lui, et Thiago bien Pita, sûr. ou Jorge Cestero dernièrement. Il a cette capacité à vraiment euh, sortir le meilleur de chaque jeune joueur et pour moi c'est très très important. Donc voilà. Merci Kaba pour tout ça. On va revenir un peu plus sur, du coup, sur le bonhomme, sur Arbeloa, pardon, une légende du Real Madrid, finalement, du madridismo. Euh, il a été formé au Real Madrid, il a joué au Real Madrid Castilla, il est parti ensuite au Deportivo La Corogne, il est parti ensuite à Liverpool, et il est ensuite revenu au Real Madrid en tant que joueur. Il a fait sa carrière au Real Madrid, comme on la connaît, carrière pour moi légendaire à Plus, sa hauteur et par rapport à ce qu'il pouvait proposer, par rapport à son engagement envers l'écusson du Real Madrid. Aujourd'hui, Alvaro Arbeloa, avoir été ambassadeur du Real Madrid, du club, à la même hauteur que des Roberto Carlos ou autres, il est devenu, du coup, il a voulu se lancer dans une carrière de footballeur, d'entraîneur, de coach. Il intègre progressivement donc la Fabrica et il arrive du coup en tant qu'entraîneur des Juvenil A, des équivalents des U19, ceux qui jouent la Youth League du coup. Euh, comment dire, une équipe dans laquelle où Alvaro Arbeloa montre de vraies qualités en tant que coach et des idées vraiment différentes avec ce qui se fait, on peut le dire, je pense Kaba, je pense que tu vas être d'accord avec moi, avec ce qui se fait habituellement au Real Madrid. Des choses différentes. oui, oui, totalement, totalement. Je pense que, bon, pour revenir sur son parcours, Arbeloa, il a rejoint la Fabrique en tant que coach en 2020, où il a pris en charge les U14 l'Infantila. C'était sa première équipe, la génération 2007 dont je te parlais tout à l'heure. Donc, Ouais, c'est pour ça, ouais, ouais, une génération qui lui tient très, très à cœur. ouais. À l'ancienne, il y avait Paulo Iago,
même s'il n'est plus là, les Yagnez, les Diego Aguado, voilà. Donc une génération qui l'apprécie particulièrement et qui est très très talentueuse d'ailleurs. Et progressivement, il a passé des étapes. Il est passé par le KDTA, les U16. Infantila, il a fait une saison, KDTA, une saison. Et par la suite, il a été directement promu avec les Ok, U19 au Benila. Et c'est là où il a effectué 3 saisons. Et 3 saisons, je trouve, très bonnes pour ok, moi, ok, tant comptablement que en termes de jeu, en termes de style de jeu, en termes de proposition. Durant ces 3 saisons, il a gagné 2 titres de championnat. Et il y a une saison qui a été historique, la saison 2022-2023, où il a réalisé le triplé national avec le championnat, la Coupe du Roi et la Copa des Campeones, qui est, ok. disons, une compétition où s'affrontent Les meilleures équipes de Madrid, les premiers de chaque groupe de championnat, disons, tu du vois. championnat. Et comme, Du disons, championnat ou de la région? C'est du de championnat? championnat, par exemple, Du championnat, ok. il Ok. y a 7 groupes, il y a 7 groupes, et le premier, C'est une sorte de play-off, en c'est fait. ça. Un Le premier de play-off chaque groupe, national par rapport au championnat de chaque région, genre. le premier de chaque groupe et le meilleur deuxième de tous les groupes Ok. s'affrontent en Copa des Campeones. Donc voilà, il a fait ce triplé historique-là avec des joueurs qu'on connaît très bien, comme Nico Paz, comme Gonzalo Garcia qui était premier avec l'équipe première, Manuel Angel, et bien plus Chema Andrés, Jacobo Ramon. Chema Andrés, à moi personnellement, hein, de ce que j'ai vu à l'Euro là avec l'Espagne Voilà. l'année dernière et de ce que je vois là en début. Moi déjà l'année dernière, pour moi, il aurait dû avoir des quelques minutes. Pour moi aussi, hein. J'adore. Chema Andrés, non. Et sa manière, moi, ce qui me fume avec Chema, ça, on est débat à part, hein, on est totalement, on change de. Mais moi, c'est sa manière de mettre le short le maillot dans le short Balance, comme quoi. Rodri, À la Rose. comme Rodri. Bah, d'ailleurs, c'est un joueur à qui il ressemble, je trouve, en termes de style de jeu. Énormément, Ils ont énormément, Rodri, Busquets, c'est énormément. dans cette lignée-là. Et donc, oui, Arbeloa, il a remporté ce triplé national-là. Disons que la seule chose qui lui a manqué durant son parcours au Benila, c'est la Youth League. Ouais, Et c'est pas faute d'avoir essayé, et c'est pas ouais, faute ouais, d'avoir, mais il lui a manqué cette chance-là aussi, qu'il faut parfois avoir, parce bien que sûr. notamment, il tombe sur une équipe de l'AZ, Incroyable. historique, une équipe Il incroyable. y avait Keith Smith ou pas? Oui, bien sûr, il était là. Ouais! Oui, 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 il était là. Et D'ailleurs, il Kaba, a contre nous. il est bon Keith Smith ou pas? Parce que moi, je le connais pas. Bon, moi, je l'avais vu face au Real. C'est pas le joueur que j'ai le plus vu. Je vais pas faire Ouais. faire quoi que ce soit. Le connaisseur de Redivisie. Tu vas pas faire le connaisseur de Redivisie ici, là, sur le Ouais, journal. non, je vais pas faire, voilà. Ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un très bon joueur. Ok, Après, ok. faut le voir en profondeur. Et donc, tu avais une génération de la Z qui était vraiment très, très, très forte. On perd là-bas. Et tu as aussi une année où on perd au penalty face au Milan AC. Ok, Voilà, c'est comme ça. C'est la seule chose qui lui a manqué. Mais comme j'ai dit, pour moi, ça, c'est secondaire. Pour moi, le plus important pour Arbeloa, c'est ce qu'il a fait avec les jeunes joueurs. C'est comment il les a permis de bien progresser, sûr, de passer des caps et d'aujourd'hui arriver, disons, soit en équipe première, soit aller en première division, même s'ils sont passés par la suite dans les mains de Raoul, c'est quand même Arbeloa qui a mis les bases avec des joueurs comme Gonzalo Garcia, Chema Andrés, Manuel Angel, César Palacios, même s'il n'est pas en première division, des joueurs comme Yussi aussi, qui est à la baisse actuellement. Donc, disons qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont passés par la case Arbeloa et qui en sont ressortis grandis, qui en sont ressortis meilleurs joueurs, mais aussi des meilleures personnes. Parce que Arbeloa, il faut savoir qu'au-delà de son rôle en tant que coach, c'est aussi un entraîneur qui est très très proche de ses joueurs, qui est comme un papa pour eux, qui a cette proximité avec eux, il les chouchoute, il vient les voir. C'est des gestes qui peuvent paraître, disons, anodin. mais après chaque match, quand il y a un Ouais, remplacement, il vient, il prend le joueur, il lui fait un câlin, il l'anime, il l'encourage, etc. Donc, pour moi, c'est très important. Les joueurs, ils sentent cette proximité-là avec lui. Et lui-même, et surtout avec des gamins, des adolescents, en fait. c'est ça. Et, et, et comme lui-même, il l'a dit, il a besoin que ses équipes, dans ses équipes, que les joueurs ressentent cette proximité, qu'ils Bien soient sûr, comme une famille, bien sûr. qu'ils se considèrent réellement comme une famille, que chacun se batte pour l'autre, que chacun travaille pour l'autre, que le collectif, que l'équipe soit le plus important avant tout. Et pour moi, ça, c'est primordial. Donc, Vas-y. pour moi, c'est ça, c'est primordial. Donc, voilà, c'est bon. L'équipe, le collectif, primordial. Et en fait, quand tu me parles de ça, je retrouve du Xabi Alonso. Parce que Xabi Alonso, quand il parle du collectif. Il parle de cet esprit d'équipe primordial, etc., etc. On va développer un peu plus, du coup, sa vision tactique d'Alvaro Arbeloa. Mais
moi, de ce que je sais, de ce que je vois, de ce que j'ai étudié sur ces différentes années au Real Madrid, je vois un coach qui était un mec qui à la base était défenseur, donc latéral droit à la base. Aujourd'hui, en tant que coach, il a une vision totalement différente d'un des attaquants légendaires du Real Madrid qui est Raoul. Oui, mais Raoul, lui, avait une d'accord. vision beaucoup Oui, plus pragmatique, beaucoup plus italienne du oui, football. Alvaro Arbeloa, pardon, lui, voilà, on est plus dans du football actuel, 2025, pressing haut, récupérer le ballon tôt, possession de ballon, et pourquoi pas de temps à autre aussi des transitions rapides pour essayer de tuer l'adversaire. oui. D'ailleurs, je ne sais pas si toi aussi tu l'as remarqué, mais généralement, c'est plus des anciens milieux de terrain ou défenseurs qui deviennent des grands C'est coachs vrai, plutôt que des c'est vrai, attaquants. Je c'est ne sais pas vrai, si c'est tu vois, vrai, ouais, c'est vrai. c'est un petit détail Mais que Sergio Ramos a dit cette nuit ou hier soir, je sais plus, dans l'émission là je crois que c'est la Sexta, l'émission bref, il a répondu à quelques questions à un journaliste et il a dit, moi, mon objectif, c'est de gagner une Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. Waouh! Est-ce qu'on y croit, Sergio Ramos, entraîneur ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faudra voir, mais en disant que qu'on n'écarte rien, on n'écarte rien. Ouais, mais franchement, c'est difficile. Le métier d'entraîneur est très Ah, compliqué. c'est Très compliqué, hein. compliqué. Pas tout le monde qui arrive, hein. Bien Ça a sûr, l'air facile comme ça, mais il y a bien plein de sûr. contraintes, etc. Donc oui, on va parler maintenant de la vision tactique d'Arbelois, quel type de coach c'est. Bon, déjà, dans un premier temps, c'est un coach, comme je t'ai dit, un coach moderne, un coach qui aime dominer, un coach qui aime avoir le ballon, qui aime avoir la possession du ballon, imposer son rythme et son style et son jeu à l'adversaire. L'équipe est souvent euh, composée dans un 4-3-3 avec un pivot et de 8 des latéraux très offensifs qui sont limite des ailiers et des pistons, qui vont aller notamment avoir un rôle pour aller fixer, pour aller déborder, mais aussi un rôle très important dans le pressing, pour aller presser haut les latéraux adverses. Donc, c'est un coach qui aime mettre, disons, à l'initiative du jeu, qui veut lui imposer ses idées et son style de jeu à l'adversaire. Un ressortir de derrière, c'est quelque chose de non négociable pour lui. Pour cela, il aime bien que ses gardiens de but soient à l'aise avec ballon. Bien Je sûr. pense que c'est un aspect sur lequel Fran Gonzalez va devoir s'améliorer justement. Ok. Nul doute qu'ils vont travailler sur ça durant cette saison, parce qu'il a notamment commis une erreur de relance lors du premier match contre Logo. Donc oui, c'est repartir de derrière, avoir des circuits de passe, bien travailler, un jeu de possession, un jeu de combinaison. Et ensuite, une fois que l'équipe est dans le tiers adverse, exploser, être bon aussi en attaque rapide, en transition. Disons, une équipe très complète dans son ensemble, mais qui a pour base d'avoir le ballon, de dominer, d'aller presser, d'aller récupérer le ballon dès que possible. C'est pas un coach qui, dès le départ, il va vouloir aller mettre le bus, défendre. Ouais. Ouais. Non, Ouais. lui, ce qu'il veut, c'est vraiment qu'on ressente que son équipe a une vraie identité footballistique. Il l'a dit lui-même. Je veux que les gens viennent voir le Castilla. Je veux que lorsque Pour les gens kiffer. du Castilla, qu'on sente que vraiment c'est une équipe qui domine, c'est une équipe qui a le ballon, c'est une équipe qui va presser, c'est une équipe qui a une vraie identité, quoi. Donc, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va mettre en place même en première fédération. C'est pas parce qu'il est arrivé dans cette catégorie qu'il va renier ses principes et qu'il Parce va qu'on, changer. parce que Kaba, on pourrait se sentir un peu plus freiné Bien en sûr, arrivant dans une catégorie avec des semi-pros, voire pros, parce qu'il y a certains joueurs qui ont été pros, et te dire, vas-y, tu sais quoi, pour atteindre comme Raoul, en fait, à un moment donné, pour atteindre ces objectifs-là, tu essayes de revoir ta philosophie, de te dire, bon, ok, là, je suis dans un monde un peu plus pragmatique, oui, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer. Non, lui, c'est tout l'inverse. Lui, c'est, tu sais quoi, eh, gros, jouons au football, jouons ce que j'ai envie de jouer, on verra ce que ça donne, mais oui. le principal, c'est de faire progresser les gamins. Ça. Parce que le truc, c'est que c'est contre-productif pour moi le fait Bien sûr, de mettre les joueurs dans un style de jeu où ils sont là à défendre tout le match. Parce que ça reste des jeunes joueurs, des bien gens sûr, qui en commettent bien sûr, beaucoup. bien Euh, sûr. ils ont besoin d'être dans un contexte de jeu dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer, dans lequel leurs qualités vont vraiment être mises en avant, dans lequel et leurs défauts vont être masqués le maximum possible, tu vois. Quand tu prends des latéraux comme Jesus Fortea, c'est un jeune joueur qui est très très bon, qui est talentueux, mais qui a encore des lacunes défensivement. Donc le but, c'est, disons, si tu le fais défendre tout le match, certes, ça va lui permettre de progresser un peu sur cet aspect-là, mais il va être très très exposé. Bien sûr, bien sûr. Disons, dans un contexte qui va lui permettre de vraiment briller, de montrer tout l'étendue de son talent et de son potentiel. Et je pense qu'Arbelois, c'est important pour lui. Il a un style de jeu, une identité qui permet à ces individualités de briller. Et pour moi, c'est très, très important, qui permet aux jeunes joueurs de progresser vraiment, de se sentir à l'aise dans l'équipe.
Et pour moi, ça, c'est très, très important. Quand tu es un jeune joueur, tu es content de jouer avec un entraîneur comme ça, tu es heureux de t'entraîner, tu as envie de te dépasser, de te donner, tu vois. Donc, je pense que Totalement. c'est quelque chose de non négociable pour Arbeloa. Sa Totalement. philosophie, elle est très claire. Son identité, elle est très claire. Il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il faut faire pour mettre ça en place. Donc, pour moi, c'est ça. Du Pour coup, du, de, du coup, Kaba, là aujourd'hui, au 2 septembre, quand on tourne cette vidéo, mardi 2 septembre, elle sortira jeudi 4 septembre, les amis. Est-ce qu'on est confiant pour cette saison? Franchement, oui, je suis très, très confiant. Je suis très, très excité par cette nouvelle étape. Après six années, 6 saisons avec Raoul. Je pense que 6 saisons avec Raoul? oui, parce en 2019, il arrive au Castilla. 2019, 6 2020. saisons avec Raoul, frérot. Et j'ai pas de précédent comme ça. Genre, qu'un coach reste aussi longtemps au Castilla. Après, c'est une légende du Real. Ah, ben bien sûr, le club ne voulait pas Ah le. oui, forcément. C'est logique. Mais du coup, ouais, je pense que ce changement était nécessaire. Non, Est-ce que Sergio Arribas aurait eu un autre destin avec Arbeloa? Ah, euh, la question de ouf. pour moi, La question de ouf, Kaba. en fait, pour moi, Sergio Arribas, je suis pas sûr. Parce que pour moi, ce Ok, qu'il a vraiment pénalisé, c'est. ok. C'est plus Ancelotti et l'équipe première. Ah, ok. Moi, c'est plus Et Miguel? Et Miguel? Miguel Gutiérrez, c'est pareil, hein, parce qu'en soi, Ouais. c'était des joueurs Ouais, qui, ouais, malgré le fait qu'ils étaient dans un contexte de jeu qui n'était pas le meilleur avec Raoul, mais c'était quand même des joueurs talentueux qui ont bien montré des sûr, choses avec l'équipe première. bien Ça, sûr. Ancelotti qui a été, disons, injuste pour moi dans la manière dont Ok, il a géré ses jeunes joueurs, tout comme Nico. ok, Donc voilà. ok. Et Arbeloa, donc pour son style de jeu, voilà dans l'ensemble pour faire. On est positif, on y croit, on Oui, pense qu'il y a un monde. Je vais vite fait regarder. C'est quoi, Kaba? Je vais vite fait regarder comment dire, la division, le classement là de la. C'est le premier groupe, hein, c'est le groupe oui, A de la groupe 1, pardon, de la la première fédération. Primera Ref. Oui, On a le Ponferradina, le Tenerife, le Racing Ferrol qu'on va jouer d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ce dimanche à midi c'est 30, ça. je crois. Le prochain match pour le Real Madrid, c'est face à Ferrol, du coup. Oui, Arenas Guecho, Mérida, Club Atlético de Madrid, je suppose, Casarreño, Pontevedra, Athletic Club B, Ourense, oui, t'as quand ma même pas ville. mal d'équipes. Ma ville, ça c'est ma ville, hein, frérot. Ah, Ça c'est ça ma va. ville. Zamora, Celta de Vigo B, Lugo, Talavera. Ok, donc là, en fait, on est dans un groupe porté sur le nord. C'est Donc, ça, la Galice, le Pays Basque, total. l'Asturie. Et je vois parce que Talavera, pour le coup, c'est une équipe du Sud, je crois. C'est une équipe du Sud, je crois bien. Ouais, Ouais. Ouais. c'est une équipe du Sud. Donc, le Castilla est regroupé avec les équipes principalement de Galice du Pays Basque et Assuré. de l'Asturie. Merci, Kaba. Ça reste des équipes bourbiers. Je Ah, suis mais bien, désolé. Les Basques, les exigeant. Galiciens, les Asturiens, Non, ce sont tu vois, comment dire, ce stéréotype qu'on a de l'Espagnol travailleur, oui, charbonneur, bah, en oui. fait, ça vient de ces régions-là. Oui, non, c'est un groupe très, très exigeant, hein. Je ne dis pas le contraire. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir de la patience aussi et savoir être mesuré. Ne pas immédiatement parler, ouais, le Castilla va être promu. Bien sûr. Non. Ça serait, pour moi, se tromper d'affirmer ça immédiatement comme ça. Il va falloir donner du temps, il va falloir voir comment les choses vont se mettre en place. Mais je suis confiant, oui. Je pense que Arbeloa va faire un très, très bon boulot avec le Castilla. Et pour moi, il va faire ce qui est le plus important, préparer ces jeunes joueurs, les permettre de progresser et les permettre d'arriver en équipe première mieux armés et dans de meilleures conditions. Ce qui est pour moi le Le plus important. fondamental dans l'entraîneur du Castilla ou dans le centre de formation du Real Madrid. Exactement. Écoute, Kaba, j'ai une dernière question pour finaliser cette première vidéo pour ton grand retour sur la chaîne du Journal du Real. Rappelle-moi vite fait, le Barça B, ils sont en quelle division? Ah, ils sont, ils sont en Segunda Fédération. Ils sont en quatrième division, là. Ils sont descendus la saison dernière. Mais apparemment, la Masia, c'est le meilleur centre de formation du Mais monde. c'est ce que j'allais te dire. Du coup, ma deuxième question, c'était donc, attends, donc ils sont en quatrième division espagnole, les gars. Ils sont en CFA en gros pour l'équivalent pour les anciens. Donc le Real est en national, le Castilla est en national, le Barça est en CFA. Et moi, ma question, c'est à Skip, la Masia, c'est le meilleur centre de formation d'Espagne. C'est ce qu'ils disent. Moi, comme je l'ai toujours dit, pour moi, la Fabrica. Ça fait, et ça, tu sais quoi? Ça fait un sujet de vidéo exceptionnel. Ouais. Non, pour moi, ce que je veux dire, c'est que la Masia, ce qu'ils ont pour eux, c'est que ils ont des entraîneurs, ils ont cette philosophie qui. Ils ont la communication, ils ont la propagande.
Oui, et surtout de donner des opportunités rapidement à des jeunes joueurs. Oui, c'est vrai. Ils font pas. Mais pourquoi ils donnent des opportunités rapidement à des jeunes joueurs, la Masia et le Barça? Actuellement, Pourquoi? ils peuvent pas, ils n'ont pas de sous. Parce qu'ils n'ont pas les pépettes, frérot. Parce que, frérot, regarde, ils ont pas l'argent. Tout simplement, ça s'arrête là. Clairement. Non, mais après, c'est vrai qu'ils ont toujours eu cette philosophie quand même Bien avec les sûr, bien sûr, bien bien sûr. ça. Parce que je... Mais le Real aussi, Non, avant les Galactiques, non, avec bien sûr, ce que je Butragueño, pense, Raoul, Guti, etc. Avant. en fait, au Real, c'est beaucoup plus difficile en tant que jeune joueur parce Bien que tu sûr, arrives, l'effectif, c'est un effectif de galactique, c'est un effectif où tu as les meilleurs à chaque bien sûr, poste, en fait. bien sûr, bien sûr. Donc, c'est bien plus difficile pour un jeune du Real de monter en équipe première. L'exigence, pour moi, est plus élevée. Et aussi, le Barça, ce qui les aide aussi, c'est que tu as cette philosophie dans toutes les catégories, de l'équipe première jusqu'au U10, du style de jeu, etc. Oui. Ça, c'est bon. Chose qu'on aimerait voir du coup maintenant avec Voilà. Arbeloa, Xabi Alonso et pourquoi pas les catégories d'en dessous, quoi. Totalement. C'est de ça que je parle pour moi. C'est ce qui est important aussi pour que les joueurs se sentent, disons, plus identifiés, que ce soit plus simple pour eux, la transition, quoi, entre l'équipe première et le Castilla, tu vois. Bien sûr, bien Mais sûr. pour moi, oui, le Real, c'est le meilleur centre de formation. On n'a qu'à voir la statistique du club qui apporte le plus de joueurs en équipe en Mer- première division. merci, merci Kaba, merci C'est Kaba, pas le cas. Hein. Donc, merci Kaba. même si la plupart des joueurs ne le font pas au Real Madrid, mais ils s'exilent et ils jouent en première division. Cette saison, Il- et, En Liga, en Bundesliga, en Serie A, en Ligue 1, là, en Liga Portugal, même oui, en Première Ligue, tu as des joueurs du Real. c'est fort, ça forme super bien. Tu as des joueurs comme Nico, Bah, actuellement Alex Jiménez. là où il y a un débat, mais du coup, ça rejoint pas le débat de centre de formation à centre de formation, mais il y aurait un débat sur la Fabrica Oui, et l'Île-de-France. Mais ah, l'Île-de-France regroupe beaucoup de clubs. oui, en termes de vivier, l'Île-de-France. Voilà, en termes de vivier, l'Île-de-France, c'est exceptionnel. Mais la Fabrica, pour le coup, quand tu regardes bien, quand tu t'intéresses à ça, la Fabrica, tu as des joueurs de la Fabrica partout dans le football européen, etc. Et l'Île-de-France, c'est pareil. Oui. Il y a un débat dans ça. Parce que moi, pour moi, la Masia, je suis désolé, mais la Masia n'apporte pas autant que la Ah Fabrica non, non, en clairement. Europe. Je Non, suis non, désolé, hein. ça, c'est clair. Non, non, ça, de toute façon, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Les statistiques le disent, hein. C'est la Fabrica. Il n'y a pas de débat. Mais oui, c'est vrai que l'Île-de-France, Par contre, l'Île-de-France, attention. Ah non, Mais c'est l'Île-de-France, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est ah l'Île-de-France. non, le vivier, il est exceptionnel, l'Île-de-France. Ça, ouf. Mais ouais. Exactement. Écoute, Kaba, merci à toi pour ce grand retour. Je pense que les amis, je pense que vous avez kiffé la vidéo parce que franchement, c'était hyper fluide. Kaba nous apporte toutes ces belles analyses sur ce Real Madrid Castilla version Alvaro Arbeloa qui promet énormément. Je pense qu'il y a énormément de Madridistas qui ont hâte de voir le Real Madrid cette saison Castilla en Primera Ref. Moi, je pense qu'on peut faire de belles choses personnellement avec ce Real Madrid Castilla. J'ai hâte de les suivre. Pareil, je vais les suivre. Je vais regarder attentivement ce qui va se passer cette saison avec Arbeloa. Les amis, Kaba, merci à toi d'être revenu sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ça me fait énormément plaisir. Sachez que chaque semaine, les amis, vous aurez un contenu Fabrica sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec le GOAT de la Fabrica, le boss de ce qui peut se faire sur le marché francophone et anglophone, Kaba. Kaba, merci à toi. Ah, merci à toi, Pablo. Ça a été un plaisir d'être de retour et j'ai hâte qu'on fasse de nouvelles vidéos. Est-ce qu'on spoil la prochaine vidéo? Non, on garde ça secret. Allez, on garde. Allez, tu sais quoi? J'étais prêt à Ah, spoiler, mais vas-y, on la garde, on la garde. Les amis, abonnez-vous, likez, tout ce que vous voulez. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de la Fabrica également de Kaba, s'il vous plaît, parce que si vous voulez toutes les vidéos d'après-match, etc., toutes les vidéos même joueur par joueur, etc., tactique, tout ça, allez sur la chaîne YouTube de Kaba. Et on se retrouve tout de suite, bah, en fait, on se retrouve à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo sur la Fabrica avec toi, Kaba. Et je vous dis, moi, par contre, à demain, vendredi, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. ah. Salut les gars, ciao.